Suivant, nous avons un squash. Il faut varier les types de matchs. Et on a un squash. Omos rentre dans le ring et pète la gueule à Mustafa Ali. J'ai pas grand chose à dire. Je vais juste boire un petit coup d'eau parce que je vais profiter de ce petit match, de ce petit squash où je n'ai rien à dire. Omos gagne, il est dominant. Voilà, il va affronter Lesnar. Pour parler d'un truc que j'ai vraiment envie de parler, que j'ai pas pu le faire pendant les semaines précédentes, mais que j'ai envie d'en parler. Donc je bois un petit coup d'eau et je reviens à vous tout de suite. Ah, merveilleux. J'ai envie de parler de Brock Lesnar. J'ai envie de parler de politique des coulisses et de Brock Lesnar. Si vous n'êtes pas au courant, je pense que vous êtes au courant parce que ça fait quand même beaucoup de temps que c'est venu en news. Apparemment, la WWE comptait à la base faire un programme entre Brock Lesnar et Bray Wyatt pour WrestleMania. Vous vous rappelez, c'est l'époque avant l'Elimination Chamber où Bray Wyatt disait le gagnant du match m'affrontera à WrestleMania. Sauf que Sauf que Brock Lesnar a clairement dit ah mais c'est mort, je bosserai pas avec Bray Wyatt, c'est mort, donnez-moi quelqu'un d'autre. Et Brock Lesnar, c'est pour vous dire le degré d'à quel point il ne veut pas bosser avec Bray Wyatt. Brock Lesnar préfère bosser avec Omos qu'avec Bray Wyatt. Et c'est quelque chose que j'essaie de vous dire depuis plusieurs semaines. J'ai eu des échanges un peu haineux avec certains d'entre vous. Pas mes abonnés, j'imagine, mais des gens qui ont regardé mes vidéos, qui m'en veulent, qui sont direct un peu haineux quand je parle de Bray Wyatt et de pourquoi je ne l'aime pas, et de quand j'expliquais que être dans un programme avec Bray Wyatt, ça ne permet pas de faire grandir quelqu'un. Être dans un programme avec Bray Wyatt signifie forcément te faire enterrer ou ne pas t'élever. Et la preuve en est que Brock Lesnar, il n'y a pas plus nom, plus établi, plus menace énorme qu'à la WWE que Brock Lesnar, ne veut pas travailler avec Bray Wyatt parce que, à quoi? Qu'est-ce que ça va lui apporter, Brock Lesnar? Lui qui est une putain de légende, une montagne de muscles, un mec qui est invincible, qui a décimé toute la putain de compétition, qu'est-ce que ça lui apporte d'affronter un mec qui n'a rien à voir qu'un style opposé en construction avec avec des artifices, avec de la fumée, des écrans de fumée, un mec qui ne scelle pas, qui joue le mec invincible, ça ne rime à rien, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, et Brock Lesnar le sait, ce match ne rime à rien, alors qu'un match avec Omos, green as fuck, mais avec une montagne de muscles, au moins ça va faire un match attraction à WrestleMania, Brock Lesnar va faire un FA à Omos, ça va soulever la foule, ça va être cool, et on proposait une sorte de petit combat un peu blockbusteresque avec deux forces de nature qui se rentrent dedans, tel c'était le cas entre Goldberg et Brock Lesnar à WrestleMania 33 si je ne me trompe pas. Euh, c'est plus aguicheur, c'est plus alléchant. Et là-dessus d'ailleurs, Bray Wyatt apparemment n'est pas booké pour WrestleMania. Je crois que c'est annulé Bobby Lashley contre Bray Wyatt, j'ai l'impression que c'est annulé. Parce qu'il y a eu différents créatifs ou trucs comme ça, ou alors il est malade, je sais plus ce qui se passe. Il y a un peu des théories qui sortent de partout. C'est chaud, les gars. C'est chaud. Quelle perte d'argent qu'a été Bray Wyatt. Et ça, encore une fois, c'est que je pense que la WWE et Triple H en particulier a fait une erreur en laissant carte blanche à Bray Wyatt. Encore une fois, pour revenir sur le passage du Fiend, par exemple, parce que le Fiend, les gens ont adoré le Fiend. Moi, j'ai adoré le début du Fiend, la promesse du Fiend, le look du personnage, la musique, ce que ça entraînait. C'était fantastique ce qui se passait. Mais à l'époque, avec toute cette grandeur, toute cette beauté, on en prenait plein la gueule avec ce personnage, avec cette promesse, avec cette liberté artistique, avec ce renouveau quelque part. Ça changeait les choses. Mais on a été aveuglés. Aveuglés par la réalité. Bray Wyatt, clairement influencé par l'Undertaker et son personnage de Deadman, immortel, invincible, insurmontable, a voulu proposer la même chose. Sauf qu'il n'est pas l'Undertaker et qu'on n'est pas à la même époque. Undertaker, déjà dans les années 2000, souffrait un petit peu parfois avec des promos ou des effets de style beaucoup trop too much. Avec des gens qui ne pourraient pas forcément être élevés. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Sauf que Undertaker, contrairement à Brock Lesnar, est une montagne de muscles. C'est un colosse de 2,10 m, Undertaker. Même son gimmick est
complètement too much, un mort-vivant qui a les yeux blancs et tout, c'est too much, on est d'accord. Ça reste, si on enlève ça, un colosse de 2,10 m. Donc tous les lutteurs qui se sont frottés à lui étaient bien inférieurs en taille, en muscles, en poids, en tout. Et forcément, à se battre, à résister, forcément, ils étaient élevés. Ce n'est pas le cas de Bray Wyatt. Tu enlèves le gimmick de Bray Wyatt, ce n'est personne. C'est un bon talker qui fait pas des bons matchs. Voilà ce qu'est Bray Wyatt. C'est la réalité, c'est ce qu'est Bray Wyatt. Et il gagne en popularité, il gagne en prestige avec tous ces effets de style. Le Fiend, Uncle Howdy, la Firefly Funhouse, des segments plus cringe les unes que les autres qui insultent votre intelligence. Qu'est-ce qu'on est censé croire? On est dans un programme sportif avec des champions, etc. etc. D'où ça vient ce délire de... Il y a un monde parallèle où il a une sorte de studio avec des marionnettes qui parlent, qui rentrent dans la tête des gens. Ça ne fait aucun sens. Et lui devient immortel, invincible. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. On ne peut pas construire un programme et élever des talents avec Bray Wyatt. D'ailleurs, j'avais très très peur au Bobby Lashley. Bobby Lashley, putain de merde, face à Bray Wyatt, putain, il allait se faire enterrer, ça aurait été terrible, ça aurait été terrible. C'est une bénédiction qu'on n'ait pas eu ce match face à Brock Lesnar. Croyez-moi, c'est une bénédiction. Et je préfère 1000 fois voir Omos face à Brock Lesnar qui, oui, Omos va se faire élever, parce que s'il arrive à faire un bon combat, que ça ne se termine pas juste en 1 minute avec un F5, qu'on propose un petit combat de minimum 5 minutes, un peu blockbusteresque, contre Lesnar, Omos va sortir grandi. Il va perdre, il va forcément perdre, mais il va sortir grandi. Et c'est cool. Et c'est cool, ça va être chouette. Ça va être chouette. Bref, je voulais juste en parler parce que pour moi, cet événement symbolise ce que je disais plus tôt. C'était que des théories, je donnais mon avis sur pourquoi je n'aimais pas Bray Wyatt et son personnage, et ça a atteint son paroxysme. Brock Lesnar, avec cette décision, a cristallisé, a incarné tous mes a priori. Bref, voilà, c'était pour en parler. Mais reprenons sur Raw, si vous le permettez.